Semaine de la détox, dernier jour, bilan. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien et nutritionniste, tout en étant expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors, le petit récap de la semaine, comme chaque vendredi, on va leur faire un point sur ce qu'on a dit sur la détox. Rappelez-vous, lundi, on avait parlé un peu de la définition. La détox, c'est un peu le terme qui est le plus utilisé, le plus compréhensible, presque d'un point de vue international. Mais après, on pourrait dire c'est simplement éliminer, se nettoyer, se détoxifier, se purifier. Enfin bref, vous l'appelez vraiment comme vous voulez. En général, c'est vrai que ce terme s'y prête vraiment au printemps par rapport, on va dire, à la partie minceur. Mais maintenant, une détox, on en fait un peu quand on a tous les maux du monde. D'accord? Tout simplement parce que, bon, étant donné que on élimine des toxines dans le corps, on considère que tout va aller mieux. Ce qui n'est pas faux en soi. Après, je le rappelle, la détox telle qu'elle est, en fait, il a actuellement, moi j'ai pas vu beaucoup d'études qui montrent réellement l'efficacité de tout ça. Quoi qu'il arrive, avec du bon sens et avec l'empirisme des choses, on s'aperçoit que ça fonctionne quand même. Alors avant toute détox, je rappelle qu'il faut aller voir son médecin ou son thérapeute et voir s'il est OK par rapport à ce que vous suivez une détox, quelle qu'elle soit, que ce soit du jus ou que ce soit même un jeûne, mais demandez-lui. La plupart du temps, il n'y a pas de contre-indication, mais demandez quand même pour être sûr à personne qui vous suit de manière chronique, si on peut dire. Alors, j'avais parlé deuxième jour du protocole. Effectivement, alors faut savoir que j'ai fait ce sujet, on va dire détox, plus pour les personnes qui commencent à en faire une, hein, pas des gens qui ont l'habitude de faire des détox ou des jeûnes plusieurs fois par an, bien évidemment, parce qu'eux, ils connaissent très bien. Et moi, le protocole que je recommande, c'est en général sur 3 semaines. Donc, la première semaine, vous faites une journée où vous faites une journée de détox. La deuxième semaine, vous faites 2 journées de détox de suite. Et la troisième semaine, pareil, vous faites 3 jours de détox de suite. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de bien choisir ces jours. Il y a des gens, ils préfèrent les jours de travail, il y en a, ils préfèrent les week-ends. Ça, c'est à vous de voir. Mais il faut être bien organisé pour commencer ceci. Et aussi, je fais un petit rappel que, par exemple, si dès le premier jour de la première semaine, ça a été un peu difficile à tenir, vous avez eu de gros maux de tête, vous avez des importantes nausées, la deuxième semaine, ne faites pas 2 jours de suite, mais refaites une journée pour la deuxième semaine. Et si la deuxième semaine, la journée s'est bien passée, vous passez effectivement la troisième semaine en 2 jours pour la troisième semaine, etc. Ce qui est vraiment très important quand on fait ce type de démarche, c'est déjà bien préparer son corps, d'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous n'allez pas manger normalement puis d'un coup faire une détox, d'accord? Il faut 3, 4, et même des fois, dans certains cas, 7 jours avant, vraiment éliminer ce qu'on appelle l'apport en toxines. Donc on va limiter pour faire gros, pour faire en gros, je veux dire, on va limiter tous les plats transformés, d'accord? On va partir sur les plats les plus bruts possibles. Donc fruits et légumes évidemment en abondance, des céréales, donc les céréales c'est les pâtes, les pains, les choses comme ça, les plus, euh, les plus simplement possible. On va limiter tout ce qui est viande, poisson, on va limiter tous les produits laitiers à 3, 4, allez, maximum 5 fois dans la semaine, mais pas plus. Je vous rappelle qu'on mange bien trop de protéines, on mange bien trop de viande, donc quoi qu'il arrive, vous n'allez pas être en carence en mangeant moins. Et on écoute vraiment son corps. On regarde un peu comment ça fonctionne. Ce qui est très important aussi quand on fait une détox, c'est de voir comment ça réagit sur mon corps pour tout simplement mieux se connaître. Donc voilà un peu ce que je recommande pour notamment les aliments à supprimer et à éviter les jours avant. Et on fait exactement pareil, c'est-à-dire dès que vous avez dès que vous avez arrêté vos 3 jours de détox, et ben vous faites plusieurs jours allégés, on va dire, en alimentation plutôt, on va dire, avec un peu plus de déchets. Toujours est-il que moi, je conseille vraiment de faire. Le mieux, c'est pas de faire une détox, une ou deux détox par an, puis de ne pas faire attention évidemment tout au long de l'année. C'est plutôt d'avoir une démarche globale sur toute l'année où vous allez apprendre à un peu mieux manger. Et comme ça, les détox pourront aussi très bien fonctionner, mais au moins, il y a moins de travail à faire, comme on dit. Et là, il y aura vraiment des gains qui seront vraiment ressentis. Alors après le troisième jour, on a vu un peu, vraiment, là on va être dans le dur, si on peut dire, du sujet. Qu'est-ce que je recommande les premières fois que vous en faites? Moi, ce que je recommande, c'est soit des cures de jus ou de monodiète, donc ça peut être des cures de jus de fruits ou jus de légumes. Par contre, il faut un peu plus, on rajoute toujours des jus de légumes avec des jus de fruits de manière globale, hein, parce que les jus de légumes abaissent vraiment l'acidité et en termes de nettoyage et de mettre au repos un peu son système digestif, c'est vraiment super. Donc en fait, on suit le protocole, c'est-à-dire que la première journée de la première semaine, toute la journée, on boit un jus. D'accord?
Le parfait étant évidemment d'avoir des fruits et légumes frais qu'on met dans un extracteur. Un petit rappel, on choisit des produits de saison, local et bio, d'accord? Parce que si on fait une détox, c'est pas pour en plus ramener, on va dire, des pesticides et tous les traitements que les légumes conventionnels peuvent recevoir. Et si vraiment c'est pas possible pour n'importe quelle raison que ce soit, vous pouvez très bien faire ça avec des jus de légumes que vous achetez dans le commerce fermentés, jus de fruits et légumes fermentés, lacto-fermentés, pardon, le terme précis. Il y a bien moins de choix en général, c'est carottes, betteraves et multilégumes de mémoire. D'accord, je crois qu'il y a peut-être orange, mais vous voyez. Donc après, il faut voir un peu ce qui vous convient. Moi, j'en mélange. Moi, pour vous dire, je fais un demi à un tiers de betterave et à deux tiers à moitié de carottes avec une petite touche de curcuma et c'est super. D'accord, c'est très pratique à faire et il y a un réel bienfait qui est vraiment ressenti très rapidement. Et sinon, après, ce qu'on appelle la monodiète, c'est vous mangez un fruit de manière globale. La monodiète la plus connue, c'est la cure de raisin, mais actuellement, on est mi-avril 2019. Et c'est plutôt la saison des pommes et des poires. C'est-à-dire toute la journée, vous mangez soit des pommes ou des poires fraîches, d'accord, ou soit en jus, soit en compote absolument sans fruits, une compote sans sucre, pardon, une compote sans fruits, ça arrivera peut-être avec les gens de l'industrie. Une compote sans sucre, ça s'appelle une purée, donc une purée de fruits. Voilà, et vous faites ça pareil dans le même protocole qui suit. On peut rajouter une petite touche de curcuma et des fois même si vous avez un petit concentré de sève de bouleau, vous pouvez mettre une petite dose dedans et là vous augmentez encore le tout. Après, on avait parlé un peu plus vraiment de la détox et la détox, on va dire le stade ultime, c'est le jeûne. Alors, il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne normal, comme on dit, conventionnel, et le jeûne sec. Alors, la différence, c'est tout simplement que le jeûne sec, c'est un jeûne où on ne boit pas. Donc, vous comprendrez très bien que quand on est la troisième semaine ou les 3 jours de suite, c'est pas pendant 3 jours on ne boit pas, mais on essaye de tenir une demi-journée dans un premier temps, puis après une journée sans boire. C'est vraiment qu'on a déjà de l'expérience, on connaît son corps, on connaît ses limites, d'accord? Parce que boire, c'est quand même très important, mais l'avantage, c'est quand vous créez un stress à votre corps, il réagit en se renforçant aussi. Donc c'est pour ça que dans certains cas, ne pas boire pendant un bout de temps, ça favorise vraiment une détox un peu plus puissante, mais c'est également la plus, comme on dit, la plus forte. Donc c'est là où si vous commencez directement par ça, alors là, les nausées, les boutons, le mal de tête va être très important, d'accord? Juste pour rappel, pour contrer le mal de tête, de manière générale, vous prenez une boisson chaude, une tisane et ça fonctionne pas trop mal. Alors après, si tout ça vraiment vous fait peur, d'accord, on peut faire toujours dans le terme détox qui englobe vraiment aussi une interprétation de chacun, on peut faire avec l'aide de compléments alimentaires. C'est-à-dire vous allez faire une cure de à peu près 15 jours, 3 semaines. Et pendant ces 15 jours, 3 semaines, il faut vraiment alléger son alimentation. La même alimentation qu'on propose quand on prépare ou après la détox. Tout simplement. Donc là, on trouve des ampoules. Je conseille souvent du liquide, des ampoules ou une bouteille. Comme ça permet d'être liquide et puis de favoriser justement de voir pour vraiment éliminer tout ça. Donc on peut avoir des ampoules, enfin des compléments alimentaires à base de sève de bouleau, de radis noir, de sureau, de reine des prés, de la bardane, de l'artichaut, pissenlit, enfin bref. En magasin bio, vous avez plein de marques qui existent. De manière de préférence, essayez de prendre des produits qui sont plutôt français, des marques françaises. Comme ça, vous êtes sûr de la qualité du produit. Et je fais un petit rappel, moi, mon produit préféré, qui est une marque française, qui s'appelle Pianto, qui se vend en magasin bio uniquement. C'est un produit un peu cher, mais qui est super. C'est du concentré de fruits et légumes et de plantes aromatiques. C'est absolument génial à diluer dans un verre. Et vous buvez ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend de la détox que vous voulez faire. Et vous buvez ça tout au long de la journée. Et c'est une cure de jouvence. C'est vraiment super. C'est un produit français. C'est d'ailleurs pas un complément alimentaire, mais ça pourrait être considéré comme de l'alimentation. Parce que dedans, il y a tout simplement que des fruits et légumes. Voilà, je vous fais voilà le petit rappel de la semaine détox. J'espère que vous avez appris des choses. Quoi qu'il arrive, c'est toujours pareil. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez avoir toutes mes notifications, activez la notification et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et un petit pouce vers le haut fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et pour un nouveau thème qui sera le sommeil. Bon week-end à tous. Au revoir.